Ouverture ce matin à l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2021. À l'ordre du jour de cette séance, la prestation de serment de Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement. Importante saisie de drogue à Niamey et à Dosso. À Niamey, c'est plus de 2 kg de méthamphétamine qui ont été interceptés par l'octrice à l'aéroport international Diori Hamani, et à Dosso, il s'agit de 420 kg de cannabis. Bonsoir à tous et merci de suivre cette édition. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a reçu cet après-midi en audience l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eric Whitaker, et sa délégation. Le diplomate américain est venu féliciter le chef de l'État pour son investiture à la magistrature suprême. Le compte-rendu de Mahmoudou Idrissa Maïga et Lawali Soleiman. Le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, a effectivement reçu l'ambassadeur des États-Unis au Niger, Eric Whitaker, en audience. Le diplomate et sa délégation sont allés féliciter le chef de l'État après son investiture à la magistrature suprême du Niger et lui réitérer l'engagement du gouvernement américain aux côtés du gouvernement du Niger. Je réitère mes félicitations au président Bazoum pour son investiture. Les États-Unis sont fiers d'avoir envoyé une délégation composée de membres de la diplomatie, du développement et de la défense, notamment l'ambassadeur Andrew Young, commandant adjoint de l'engagement civilo-militaire américain pour l'Afrique, le conseiller principal en développement, Mme Barbara Hughes, le général de brigade d'AFRICOM, Fletcher Washington, et moi-même. J'ai transmis une lettre du président américain Joe Biden qui souligne l'importance historique de la première transition démocratique du pouvoir au Niger et réitère l'engagement des États-Unis à poursuivre notre relation de 60 ans afin de promouvoir la prospérité, la sécurité et la démocratie ici au Niger. Je félicite le président Bazoum Mohamed pour ses aspirations pour le Niger, comme le témoigne son discours inaugural de vendredi. Les États-Unis resteront toujours solidement engagés dans leur partenariat avec le Niger afin d'atteindre ses objectifs. En travaillant ensemble, je reste confiant en disant que le Niger se lève. L'ambassadeur Eric Whitaker a poursuivi son allocution en saluant l'engagement du gouvernement du Niger et le rôle continu du président Bazoum au Conseil de sécurité des Nations Unies et au sein des missions de maintien de paix de l'ONU. Cela dit, cérémonie officielle d'ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la première session ordinaire au titre de l'année 2021, dite session des lois. Un seul point inscrit à l'ordre du jour de la séance plénière, l'allocution du président du Parlement, Seynou Oumarou. C'était en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, du vice-président de la Chambre des représentants du Nigeria, de la délégation des parlementaires de la CEDEAO et des présidents des institutions de la République. Le point avec Abdul Karim Mambarmou et Issa Kaïssa. C'est avec le retentissement de la Nigérienne et une minute de silence à la mémoire des victimes du terrorisme que cette cérémonie d'ouverture de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2021 a débuté. Une troisième législature de la 7e République qui prend son envol dans la sincérité, dans un état de droit où les institutions vivent leur progrès au-delà des contingences personnelles. Dans son discours d'ouverture, le président de l'Assemblée nationale a de prime abord remercié l'assistance avant de rappeler la mission qui est la leur. En matière législative, nous devons nous donner la mission de préparer les mutations socio-économiques qui s'annoncent dans notre pays. Comme vous le savez, ces mutations ont opportunément été mises en chantier par la mandature qui vient de s'achever sous le magistère remarquable du président Issoufou Mahamadou, à qui, au nom de la représentation nationale, je rends le vibrant hommage qu'il mérite pour s'être dévoué corps et âme à sa tâche de trouver le meilleur pour notre pays et surtout pour le grand mérite qu'il a eu d'avoir respecté la Constitution. En effet, on ne cessera jamais de le rappeler, c'est pour la toute première fois au Niger qu'un président élu succède à un autre président démocratiquement élu.
Je souhaite vivement au président sortant, M. Issoufou Mahamadou, de poursuivre par d'autres moyens son sacerdoce au profit du Niger. Seyni Oumarou a également mentionné que le rôle de la majorité et de l'opposition est des plus prépondérants et qu'il revient à toutes les parties de jouer la partition qui est la sienne dans le respect des institutions et des textes fondamentaux de la République. Il faudrait également que les agitations politiques restent fixées aux périodes consacrées par les textes. Lorsque les élections sont terminées, il faut en tourner la page et se mettre au service du pays. Chacun avec les capacités et les outils juridiques qui sont les siens. En un mot, il s'agit pour toutes les forces sociales et politiques de se retrouver autour de l'essentiel, qui est la cohésion nationale et le développement économique et social. Il ne s'agit pas, ce faisant, de cultiver la pensée unique ou de renoncer aux principes démocratiques. Il s'agit plutôt de tenir compte du contexte actuel dans lequel se trouve notre pays. Nous sommes tous interpellés, plus particulièrement l'élite politique, qui ne doit avoir de cesse de prôner l'unité et la cohésion de toutes les composantes de la nation. Dans cette occurrence, les contradictions entre majorité et opposition ne peuvent que passer au second plan. La politique devra être un atout et non un boulet, disait le président de l'Assemblée nationale, Seyni Oumarou. Chacun des acteurs politiques doit se donner la mission de rassembler les Nigériens. À cet égard, distingués invités, la représentation nationale, tout en félicitant chaleureusement le président Mohamed Bazoum pour sa brillante élection à la magistrature suprême, l'encourage et le soutien dans sa volonté de rassembler tous les acteurs politiques autour du projet de concorde nationale comme lui-même l'a solennellement proclamé lors de sa prestation de serment. Puisse-t-il trouver porte et cœur ouverts afin que personne ne se sente écarté de l'œuvre commune de construction nationale. Pour tous les autres engagements que le président de la République a pris devant la nation et la communauté internationale, la représentation nationale souhaite instamment que le Tout-Puissant l'aide à les tenir pour le salut de notre pays et pour l'épanouissement de tous nos enfants. Quant à nos compatriotes, je voudrais à l'orée de cette législature leur demander d'être encore plus engagés dans la bataille du développement, d'être à l'avant-garde de la lutte pour la préservation de la démocratie et de l'état de droit, tout en combattant le sectarisme et la division. Je voudrais surtout pouvoir compter sur eux pour continuer à défendre les valeurs de la citoyenneté. Cette session des lois de l'Assemblée nationale durera 3 mois avec l'ordre du jour qui est le suivant. Celui-ci sera d'abord consacré à la finalisation de notre installation avec la mise en place de tous les organes et instances indispensables au fonctionnement de notre institution. Il s'agira notamment de l'élection des bureaux des commissions générales permanentes, de la mise en place des réseaux parlementaires et des groupes d'amitié pour promouvoir la diplomatie parlementaire. Ensuite, comme il se doit, nous nous consacrerons à l'examen et à la ratification de toutes les ordonnances prises par le gouvernement dans le cadre de la loi d'habilitation votée par l'Assemblée nationale à la fin de la précédente session budgétaire. Après, l'ordre du jour dépendra de l'agenda gouvernemental. Nous nous ferons le devoir d'examiner et de voter tous les projets et propositions de loi qui nous seront transmis en cours de session. L'autre partie de notre ordre du jour sera constituée de la mise en œuvre des mécanismes de contrôle de l'action gouvernementale. Il vous est loisible, chers collègues, d'user de chacun des mécanismes de contrôle que les textes fondamentaux mettent à votre disposition. Nous consacrerons également une partie du temps de la session au premier contact avec les citoyens de base à travers les missions de terrain. Ce sera l'occasion de leur décliner notre approche commune de la législature qui démarre.
Toujours dans ses propos, le président de l'Assemblée nationale a rendu un hommage à la législature passée et à son président Hussein Tini et invite les députés à s'engager à faire mieux que celle-ci afin que l'Assemblée nationale nourrit des aspirations légitimes de leurs concitoyens et que leur volonté de progrès devienne la vitrine de la démocratie nigérienne, le temple de la loi juste, accessible et rationnelle. À l'Assemblée nationale, toujours, prestation de serment du Premier ministre chef du gouvernement, conformément à l'article 74 de la Constitution. C'était en présence des présidents des institutions de la République, des ambassadeurs et représentants des organisations internationales. Suivez plutôt. Devant Dieu et devant les représentants du peuple nigérien souverain, nous, Oumoudou Mahamadou, Premier ministre, chef du gouvernement, jurons solennellement sur le livre saint de respecter la Constitution que le peuple s'est librement donnée, de remplir loyalement les hautes fonctions dont nous sommes investis, de respecter et de défendre la forme républicaine de l'État, de respecter et de défendre les droits et libertés des citoyens, de ne prendre ni cautionner aucune mesure avilissante pour la dignité humaine, d'assurer la neutralité de l'administration et le respect des textes qui consacrent sa dépolitisation, de travailler sans relâche au bonheur du peuple, de nous conduire partout en fidèles et loyaux serviteurs du peuple. En cas de parjure, que nous subissions les rigueurs de la loi. Puisse Dieu nous venir en aide. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, l'Assemblée nationale prend acte de votre serment et vous renvoie à l'exercice de votre fonction. Et puis, peu après l'ouverture de cette session, le président de la dite institution, Seynou Marou, a reçu en audience la délégation des représentants de la Chambre de la République fédérale du Nigeria et la délégation des parlementaires de la CEDEAO. Cette mission est conduite par le vice-président de la Chambre des représentants du Nigeria, l'honorable Alassane Adogarba. Et puis juste après, le président de la République, autant pour moi, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, a signé ce jour un décret portant nomination des membres du gouvernement, la teneur avec le secrétaire général du gouvernement, Abdou Dangaladjima. Communiqué du secrétariat général du gouvernement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, sur proposition du Premier ministre, chef du gouvernement, a signé ce jour un décret portant nomination des membres du gouvernement. Au terme de ce décret, sont nommés ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou, ministre d'État à la présidence de la République, M. Rissa Agboula, ministre de la Défense nationale, M. Al-Kassoum Ndatou, ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, M. Al-Kash Al-Hada, ministre de la formation professionnelle, M. Kassoum Mamman Mokhtar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, PhD Mahmoudou Jibo, ministre de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, Dr Ilyassou Idi Meinassara, ministre des Mines, Madame Ousseini Hadizatou Yakouba, ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies de l'Information, M. Hassan Barazé Moussa, ministre des Transports, M. Oumar Malam Alma,
Ministre de l'Action humanitaire et de la gestion des catastrophes, M. Lawan Magaji. Ministre de l'Élevage, porte-parole du gouvernement, M. Tijani Idrissa Abdelkadri. Ministre de l'Équipement, M. Hamadou Adamou Soulé. Ministre de la Justice, garde des Sceaux, Dr Boubacar Hassan. Ministre de la Communication, chargé des relations avec les institutions, M. Zada Mahamadou. Ministre des Finances, M. Ahmad Jidoud. Ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Entrepreneuriat des Jeunes, M. Gado Sabo Makhtar. Ministre de l'Agriculture, Dr Alambeji Abba Issa. Ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Assainissement, M. Maïzumbu Lawal Amadou. Ministre du Plan, M. Abdou Rabiou. Ministre du Pétrole, de l'Énergie et des Énergies renouvelables, M. Mahaman Sani Mahamadou. Ministre de la Culture, du Tourisme et de l'Artisanat, M. Mohamed Hamid. Ministre de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, M. Maman Ibrahim Mahaman. Ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant, Madame Alaouri Aminata Zourkaleni. Ministre de l'Éducation nationale, Dr Rabiou Ousmane. Ministre de l'Hydraulique, M. Adamou Mahaman. Ministre de la Fonction publique et du Travail, Madame Ataka Zaharatou Aboubakar. Ministre de l'Environnement et de la lutte contre la désertification, Madame Garama Saratou Rabiou Inoussa. Ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Dr Ibrahim Mouboukari. Ministre de la Jeunesse et du Sport, M. Sekou Doro Adamou. Ministre délégué auprès du ministre des Finances chargé du budget, Madame Gourouza Magaji Salmou. Ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la décentralisation, chargé de la décentralisation, M. Dardaou Seneidou. Enfin, ministre délégué auprès du ministre d'État aux Affaires étrangères et de la coopération, chargé de l'intégration africaine, M. Youssoufou Mohamed Al-Mokhtar. Je vous remercie. La suite de cette édition, le Premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou a présidé ce matin une rencontre d'échange avec les différents responsables des services rattachés à son cabinet. Un moment solennel choisi pour souhaiter la bienvenue au nouveau chef de l'exécutif nigérien et pour lui assurer de leur disponibilité pour mener à bien sa mission. À côté Waglassan et Maria Madako. Déroulée en 2 étapes, soit une séance de présentation et une autre dédiée au discours, cette rencontre, la première du genre entre le tout nouveau Premier ministre et les responsables des structures et services rattachés à son cabinet, a ainsi été le cadre pour d'abord le féliciter pour sa nomination à ce poste clé, avant de lui réaffirmer de leur disponibilité à œuvrer à ses côtés afin qu'il réussisse sa mission. Par cette nomination, le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Mohamed Bazoum, a fait un choix judicieux au regard de votre profil, de vos qualités humaines et techniques et de votre parcours professionnel et politique. Pour avoir été un des acteurs déterminants de la mise en œuvre du programme de Renaissance 1 et 2, qui, mieux que vous, pour être au pilotage de la concrétisation du programme de Renaissance 3, porté par le président de la République, chef de l'État. Pour notre part, en tant que vos premiers collaborateurs, nous mesurons toute la portée des responsabilités qui sont les nôtres et la part que nous devons jouer pour vous accompagner dans la mise en œuvre du programme de Renaissance 3. L'observance des lois et règlements sera notre boussole et la culture des résultats notre leitmotiv. Le tout en lien avec la trajectoire tracée par le président de la République, chef de l'État, dans son discours d'investiture le 2 avril dernier.
Le Premier ministre chef du gouvernement, dans la réponse qu'il a donnée, a tenu à son tour à les remercier pour l'initiative. Aussi, il a tenu à les appeler à une meilleure collaboration qui permettrait l'atteinte des objectifs escomptés. Je suis heureux d'être avec vous aujourd'hui et je voudrais vous remercier pour cet accueil chaleureux que vous avez organisé à mon attention. À ce stade de mon arrivée, je ne serai pas très long. Je voudrais tout simplement vous dire que je souhaite que nous ayons une très bonne collaboration. Nous avons d'énormes chantiers devant nous. Nous avons un travail important qui nous attend et un travail d'urgence. Dans un premier temps, nous allons nous atteler à préparer la déclaration de politique générale qui doit être conforme au programme de Renaissance Acte 3. Je sais que je peux compter sur vous. Je sais, de par les profils de chacun de vous, que vous êtes une équipe dynamique, une équipe qui a été au service de mon prédécesseur, qui lui ont permis de passer 10 années dans cette maison et 10 années au cours desquelles son travail a été hautement apprécié. Je voudrais, en votre nom, le remercier pour les résultats qui ont été atteints et souhaiter qu'avec votre collaboration, nous puissions être à la hauteur du travail qu'il a accompli et que nous puissions être aussi à la hauteur des attentes de nos populations, des attentes de notre président qui attend de nous, surtout pour le démarrage immédiat, que nous produisions des résultats. Donc les 100 jours qui sont devant nous seront des jours capitaux. Il est important que nous déployions le maximum d'efforts pour produire le plus rapidement possible des résultats et des résultats tangibles. Pour finir, le Premier ministre Oumoud Mahamadou a fondé l'espoir de pouvoir bénéficier de leur soutien à tous afin de mener à bien cette haute et exaltante mission à lui confiée par le président de la République, Mohamed Bazoum. Pour un monde plus juste et en meilleure santé, c'est sous ce thème que l'Organisation mondiale de la santé célèbre ce jour 7 avril la Journée mondiale de la santé. Pour ce faire, nous avons sur ce plateau Dr Ania Blanche. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Je rappelle que vous êtes la représentante résidente de l'Organisation mondiale de la santé au Niger. Alors, première question, qu'est-ce que la Journée mondiale de la santé? Merci beaucoup, madame. La Journée mondiale de la santé représente l'anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. Et l'Organisation mondiale de la santé, comme vous le savez, est l'organisation internationale en charge des questions de santé. Donc cette organisation a été mise en place le 7 avril 1948, quand on mettait en place l'Organisation des Nations Unies en 1945, et la Constitution est entrée en vigueur en 1948. Donc c'est pour ça que nous célébrons chaque 7 avril la Journée mondiale de la santé. Et cette année, nous célébrons donc le 73e anniversaire de l'Organisation mondiale de la santé. C'est une opportunité pour nous d'informer le public sur ce que nous faisons, sur ce que c'est que la santé et tous les domaines prioritaires que nous avons en termes de santé. Et si vous le permettez, je vais juste dire en une minute le but de l'Organisation mondiale de la santé, qui est donc d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé. D'accord, et à l'occasion de cette journée, quel est le message que vous voudrez faire passer? Ce que nous voulons passer comme message, peut-être avant de passer le message, je vais rappeler le thème pour un monde plus juste et en meilleure santé. Ce thème-là, justement, nous rappelle les inégalités que nous avons au niveau du monde et en général là où nous vivons. Et nous voulons faire ressortir dans ce thème vraiment la nécessité d'atteindre toutes les populations, la nécessité vraiment de s'assurer que les facteurs socio-économiques sont gérés de manière à ce que toutes les populations soient atteintes. Nous avons vu pendant la pandémie de la Covid les inégalités qui existent en termes d'acquisition en équipement, en termes d'accès aux tests, en termes d'accès aux vaccins. Donc toutes ces inégalités ont été révélées par la pandémie de la Covid. Et nous avons vu également toutes les inégalités auxquelles sont confrontées les populations. Nous avons des populations qui naissent et qui, pendant toute leur vie,
vivent dans de meilleures conditions pendant qu'il y a d'autres qui vivent dans de mauvaises conditions. Il y a également des inégalités en termes d'âge, en termes de statut socio-économique, en termes de scolarisation. Donc toutes ces inégalités-là, nous voulons vraiment qu'on agisse là-dessus. Et c'est pour ça que ce thème a été choisi, pour qu'on puisse agir là-dessus. Donc le message que nous voulons lancer ici, ce jour où nous avons cette journée, c'est vraiment de lancer un appel pour que tout le monde puisse agir, pour qu'on puisse avoir un monde où les gens sont en meilleure santé, où les choses sont plus justes, où tout le monde a accès aux soins et à d'autres aspects de la vie. Et pour cela, nous avons des actions que nous pensons que nous devons renforcer. Et l'une de ces actions, c'est vraiment d'agir sur les facteurs socio-économiques. Et pour agir sur ces facteurs socio-économiques, il faut des actions multisectorielles qui vont permettre vraiment d'atteindre les populations les plus marginalisées et de pouvoir vraiment réduire ces inégalités. Il y a également des aspects d'associer la communauté de plus en plus. On le fait, mais je pense qu'on ne le fait pas assez. Donc ce que nous voulons passer comme message, c'est vraiment qu'on puisse associer beaucoup plus la communauté, utiliser les réseaux, les associations de cette communauté-là pour que vraiment on puisse réduire ces inégalités. Et le dernier message, c'est que nous devons également travailler sur tout ce qui concerne l'absence de données. Parce que pour pouvoir atteindre ces populations, il faut qu'on sache où elles se trouvent. Donc il faut des données désagrégées, des données sur l'équité qui nous permettent vraiment d'agir. Et maintenant, en utilisant ces données pour transformer pour changer les politiques qui existent et vraiment atteindre les populations avec cela. Donc voilà vraiment les messages que nous voulons passer à l'occasion de cette journée. D'accord, merci Dr Ania Blanche. Vous êtes représentante résidente de l'OMS au Niger. L'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé. Restez avec nous pour suivre la suite de cette édition. En santé toujours, tendance Covid-19, les résultats des examens virologiques de ce jour 7 avril 2021 se présentent comme suit. 4 nouveaux cas positifs, tous de sexe masculin notifiés, dont 1 chez les demandeurs de tests pour voyage et 3 chez les alertes sur 331 tests réalisés. Ces cas positifs se répartissent comme suit, 2 à Niamey, 1 à Zender, 1 à Agadez. Aucun décès enregistré ce jour. À ce jour, sur 92 317 personnes testées, 5 052 sont déclarées positives à la COVID-19, parmi lesquelles 4 725 guéris, 188 décès, 139 cas actifs, 9 en hospitalisation, dont aucun cas en réanimation. Le gouvernement attire l'attention des populations sur le fait que le virus circule fortement au niveau communautaire avec de plus en plus de cas présentant des signes souvent graves. Aussi, le gouvernement invite la population au respect strict de toutes les mesures prises. Le port du masque, le lavage des mains à l'eau et au savon et l'utilisation du gel hydroalcoolique doivent être strictement respectés en toutes circonstances. Pour toute information, appelez le 15 ou le 93 59 18 02. La représentante résidente du système des Nations Unies au Niger a entamé depuis ce matin une mission de travail dans la région. L'objectif de ce déplacement, effectué en compagnie de l'ambassadeur d'Allemagne au Niger et la représentante résidente de la CEDEAO, est de s'inquiéter de la situation humanitaire née de la situation sécuritaire et des efforts déployés sur le terrain pour accompagner l'État. Abdraman Boukari. À travers ce déplacement, il s'est donc agi pour la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Niger, Mme Louise Irène Aubin, qui voyage à la tête d'une forte délégation, de magnifier une fois de plus à toute sa solidarité et sa compassion à l'endroit des populations de la région de Difa face aux différents chocs qu'elle traverse en ce moment, mais aussi et surtout réitérer l'engagement de son organisation ainsi que celui des autres partenaires qui accompagnent l'État dans la gestion de la crise humanitaire auquel la DIFA est assujettie depuis 6 ans. Occasion pour le premier responsable de la région de remercier une fois de plus l'ensemble de la communauté humanitaire pour ses efforts sans cesse aux côtés de la région de Difa. Nous sommes très satisfaits de la collaboration et des efforts que les organisations humanitaires ont eu à faire et qui ont permis vraiment de faire face à cette situation qui en tout cas a beaucoup impacté la région de Difa. La crise a duré et on constate que les différents acteurs humanitaires commencent à s'essouffler. On est obligé maintenant d'envisager une situation où on appelle la stabilisation, donc qui consiste un peu à autonomiser les populations elles-mêmes. Cela ne peut se faire que si les gens
sont sur leur terre, leur terroir et puis leur terre de production. Très ému de la qualité de l'accueil réservé à elle et à la délégation qui l'accompagne, la coordonnatrice résidente du système des Nations Unies au Niger s'est dit réconfortée des actions engagées sur le terrain. J'ai beaucoup entendu parler des avancées créatrices, innovantes, que ce soit la stabilisation, que ce soit aussi les efforts de mettre au cœur de vos discussions les populations qui sont affectées. J'ai été très touchée, Monsieur le Gouverneur, quand je vous ai entendu parler à Niamey, lors de ce comité de pilotage. Je trouve que vous parliez avec une telle compassion de connaissance, de proximité des populations, des communautés pour lesquelles vous intercédiez à Niamey. Vous vouliez un plus grand effort, un plus grand effort collectif de la part d'un système beaucoup plus large pour venir en aide à cette région. Donc en effet, si la visibilité des crises, surtout à caractère violent, se déplacent parfois entre différentes régions du pays, sachez que le Niger demeure vraiment d'une très haute considération, une très haute priorité de la part de la communauté internationale. Un réel motif de satisfaction aussi de la part de l'ambassadeur d'Allemagne au Niger et de la représentante résidente de la CEDEAO au Niger. Nous connaissons cette région qui a en même temps beaucoup d'opportunités, mais avec la sécurité et les inondations, les problèmes alimentaires n'arrivent pas vraiment à émerger. Donc c'est pour vous apporter notre soutien et voir ce qu'on pourra faire ensemble pour vraiment vous aider à éradiquer tous ces fléaux dans la région. Ce que nous faisons en tant que bailleurs de fonds, l'Allemagne, ici au Niger, nous ne le faisons jamais seuls, nous le faisons toujours avec des partenaires et notre partenaire le